Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Ce que je vous propose donc avec ce tutoriel, c'est de réaliser comme ceci des ressorts et puis du pas de vis. Et donc d'utiliser un modificateur qui est le modificateur vissé et que vous allez pouvoir trouver ici quand on va passer aux explications. Donc sur cette barre d'icônes, vous cliquez ici sur cette icône ici, je fais moi sur l'icône de la clé plate. Et puis ensuite vous allez cliquer sur ajouter et vous le trouverez ici, ajouter un modificateur. Donc dans la liste générée, il y aura vissé, on se servira de ce modificateur. Donc, je vais passer aux explications maintenant. Voilà. Alors, pour faire ce ressort, alors déjà première chose, vous ajoutez, ici vous allez dans créer, ici, fenêtre là, et vous allez ajouter un cercle. Voilà. Vue de dessus, donc le 7 du pavé numérique, vous passez en mode Edit, la double flèche de votre clavier, et là vous allez pratiquer une rotation R 90, un clic gauche. Aïe. Je recommence. R 90, un clic gauche, voilà. Et vous allez cocher X ici dans la fenêtre qui s'est ouverte ici. Vous cochez sur X, puis vous cliquez sur le 1 de votre pavé numérique. Pour revenir en vue de face, vous allez faire surface, diminuer un peu, sinon vous allez avoir un énorme ressort au milieu de votre vue 3D. Donc vous allez cocher là. Maintenant, on va pouvoir ajouter ce modificateur. Vous cliquez sur la clé plate, ajouter un modificateur et visser. Et voilà ce que vous obtenez. Ensuite, donc on va voir maintenant, donc ça vous a donné accès à cette fenêtre. On va voir comment régler tout ça. Alors on va commencer par visser ici. Visser vous permet de régler la hauteur. Vous voyez doucement, je suis un peu violent. Visser vous permet de régler la hauteur comme ça. Alors j'appuie en continu sur les chiffres qui sont dans la fenêtre et je bouge ma souris à droite et à gauche. J'appuie en continu et je bouge ma souris à droite et à gauche. Ça c'est la première des choses. Ensuite vous allez avoir besoin de ici modifier angle. Vous faites la même chose, vous appuyez en continu sur votre souris à gauche et vous tournez. Et tout s'empile, vous voyez, parce que si on veut retrouver une hauteur, il faut aller jouer ici sur la hauteur. Donc il faut aller dans visser. Ensuite on va voir que voilà ce qu'on obtient. Il va falloir maintenant arrondir les angles, j'ai envie de dire, et on va faire ça avec étape. Étape, vous bougez étape, et là vous rajoutez des rayons, et plus vous en rajoutez, vous voyez, plus ça devient lisse. Donc là, la précaution fait qu'il vaut mieux ne pas en mettre beaucoup plus que 30, sinon vous allez vous retrouver avec pour un simple ressort avec un poids qui va être extraordinaire. Donc moi je mets à peu près une trentaine grosso modo rajoute à peu près de rayons. Donc sur cette fenêtre, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Ah bah si, maintenant on va voir donc forcément. Itération, donc itération répétée. Donc vous créez une portion en fait, et cette portion vous allez la dupliquer en faisant itération. Alors, tout simplement. Alors maintenant on va faire un ressort. Donc si on veut faire un ressort, il va falloir que je me mette, il va falloir donc bien positionner les cercles, les embouts de ce qu'on vient de faire. Et vous mettez en vue 3 par exemple, vous cliquez sur le 3 de votre clavier, et maintenant il va falloir régler ici cette ouverture ici avec celle-là. Alors, un ressort, si vous regardez comment c'est fait un ressort, vous allez vous apercevoir que pour la tension du ressort, les crochets sont placés de telle sorte qu'il y ait un équilibre.
Donc pour qu'il y ait un équilibre ici, il faut que je me retrouve avec cette ouverture ici, à cet endroit-là, grosso modo. C'est-à-dire que quand je me mets ici, il faut que je sois ici de l'autre côté. Donc ce que je vais faire, je me remets en vue 3, et je vais donc régler ici, je vais bouger jusqu'à temps que je me retrouve à l'opposé, et dans le même axe. Donc là je tiens compte ici de Y, de l'axe Y, pour me repérer. Voilà, donc là j'ai une ouverture qui est ici, une ouverture qui est juste en face de l'autre côté. Maintenant on va pouvoir créer les crochets de notre ressort. Alors pour ceux qui ont travaillé la tuyauterie sur SVM6, il n'y a pas de souci, c'est facile pour vous. Vous êtes des dieux de la tuyauterie. Pour les autres, je vais vous expliquer comment on fait pour créer ici l'embout, donc le crochet. Vous allez utiliser le curseur 3D. Donc ici vous passez curseur 3D. Et votre curseur 3D, c'est en fait, ça va constituer le centre de votre rotation. Donc si c'est le centre de la rotation, je vais faire une rotation directement maintenant. On va utiliser ici. Vous allez dans Outils, et là vous faites attention, on va sélectionner Faire tourner ici. Pas confondre avec Tourner ici. Faire tourner, ça se situe là. Vous faites tourner, et j'ai pas sélectionné ce qu'il fallait, donc je reviens en arrière. Donc il faut sélectionner, il faut déjà appliquer, voilà ce que j'ai fait, donc j'ai fait une bêtise. J'ai simplement oublié d'appliquer ici le modificateur, donc j'applique le modificateur, donc appliquer, en mode, ici en mode objet, donc la double flèche de votre clavier, ou ici, comme vous voulez, et vous allez appliquer, voilà, pour pouvoir repasser ensuite en mode edit, la double flèche du clavier, et maintenant je vais faire mon crochet. Alors, je désélectionne tout, puis je sélectionne ici le bord, je clique sur le 3 de mon pavé numérique, et je disais donc que je place mon curseur comme ça, et comme ça, alors juste en dessous, à la verticale de la sélection, et je vais pouvoir maintenant pratiquer cette rotation. Donc faire tourner, et voilà ce qui se passe. Ça tourne à l'envers, puisque moi ce que j'aurais voulu, c'est que ça tourne dans l'autre sens. Alors pour que ça tourne dans l'autre sens, c'est pas difficile. Je vais ouvrir davantage cette fenêtre pour qu'on puisse bien voir, voilà. Ici je vais à angle, je vais appuyer en continu sur le chiffre ici, et je vais bouger ma souris vers la gauche. Je recommence, je le fais plusieurs fois jusqu'à temps que je me retrouve comme ceci. Voilà. Et là, ça tombe bien, j'ai un petit coup de chance, je suis un peu habitué, on va dire. Je me retrouve avec un crochet qui est dans l'axe ici par rapport à l'ensemble. Voilà, il est à peu près axé. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'en faisant ça, vous ayez le crochet, donc je reviens en arrière. Je vais faire autrement, je vais éloigner par exemple le curseur 3D, et maintenant je vais faire pareil, rotation. Excusez-moi, on va voir ce qui va se passer. Faire tourner, voilà. Là je suis plus du tout comme il faut. Donc là j'ai agrandi tout simplement le cercle, parce que si vous faites tourner ici en continu comme ça, vous faites un cercle. J'appuie en continu, je fais tourner, j'appuie à gauche, et là vous le faites un cercle. Et en réalité, l'endroit où vous placez le curseur ici et le bord correspondent là ça correspond à un rayon. Donc la distance qu'il y a, je vais revenir en arrière, et là on va mieux comprendre. Donc la distance qu'il y a entre votre curseur et le bord du ressort, ça correspond à un rayon. Donc là, il ne faut pas que je dépasse ici. Et grosso modo, si je reconsidère à vue d'œil l'épaisseur du tuyau, il ne va pas falloir que j'ai donc un rayon qui soit plus grand que la 3 carreaux. Donc je vais revenir en arrière.
Et je vais commencer par essayer à 3 carreaux, faire une rotation à 3 carreaux, faire tourner. Voilà, là on voit que je ne me suis pas planté, ça va à peu près. Ensuite je vais faire extrude. Je vais créer mon crochet, donc en fonction de la dimension du ressort, je vais faire un crochet qui soit à peu près réaliste. Et là vous allez faire tourner mais dans l'autre sens. Alors là, dans faire tourner, vous allez voir, je vais vous faire voir quelque chose. Là, on va faire tourner dans l'autre sens, donc là c'est pareil. On va placer le curseur, par exemple ici, donc la rotation, on va dire la courbe qui va de notre ressort correspondra ici donc à peu près au rayon. Si je fais tourner ce rayon autour de l'axe, je vois que je vais me retrouver à peu près par là. Et ça devrait à peu près le faire. Donc là j'ai mis 3 carreaux et je vais faire tourner. Je vais continuer à faire tourner puisque maintenant il s'agit de faire un crochet. Et voilà. Puis maintenant, alors on peut ici, il faut regarder, hein, vous avez ici donc étape, encore une fois, étape qui correspond au nombre de rayons qu'il y a ici. Si vous diminuez le nombre de rayons, voilà ce qui se passe. Si vous l'augmentez, je clique gauche à chaque fois. Hein. Donc inutile d'en rajouter des tartines, ça sert à rien. Suivant, quand vous avez obtenu vos courbes à peu près propres, vous arrêtez. Hein. Et puis là, donc extrude, je vais, je sais pas, extruder l'extension de surface, extrude. Et puis voilà, je regarde l'aspect de mon ressort. Donc là, je ferai un petit repérage par la suite. Et maintenant, je vais fermer l'embout. Pour fermer l'embout, je vais revenir forcément ici au curseur barycentre pour remettre mon curseur au centre. Hein. Et je vais faire ES0. Voilà, j'ai fermé l'ensemble. Et puis, on verra après, on retendre un peu les surfaces. Je vais faire donc mon crochet du haut. Alors cette fois-ci, j'avais cliqué sur le 3 de mon pavé numérique. Maintenant, je vais cliquer sur CTRL 3 pour retourner le ressort. Je désélectionne tout. Et je vais resélectionner ici donc cet anneau ici. Et là, pareil, je vais faire une rotation. Donc je vais placer mon curseur 3D qu'il faut que j'aille rechercher, évidemment, parce que je l'ai retiré. Curseur 3D à clic gauche. Et là, je vais replacer donc mon curseur 3D. Alors là, à vue d'œil, si je le colle par là, je vais avoir une rotation comme ceci. Là, je devrais être à peu près bien, à peu près. Hein. Donc je vais essayer. Faire tourner. Ouais, ça correspond. Donc là, je vais diminuer évidemment. Je vais glisser comme ceci, vers la droite cette fois-ci. Et je vais venir me positionner par rapport à la grille pour rester à la verticale. Hein, pour être à peu près à la verticale. Enfin, à peu près. Là, je suis à la verticale. Extrude. Donc là, j'avais mis combien de carreaux? J'ai mis une douzaine de carreaux. Là, je vais faire pareil. Une douzaine, voilà. Et puis, il ne me reste plus qu'à faire tourner. Cette fois-ci, maintenant, dans ce sens-là. Donc, si je mets mon curseur là, à peu près au centre, à peine. Donc là, oui, aussi, évidemment, voilà. Dans l'axe, hein, de la verticale des parties qui sont sélectionnées. Je vais faire tourner. Voir ce que ça donne. Est-ce que ça correspond? Est-ce que je suis un peu trop large là? On voit bien, là, je dépasse. Donc je vais faire CTRL Z et puis je vais repositionner un petit peu plus près. Donc je regarde où je suis là. Là je suis à 3 carreaux, je vais la mettre à 2 carreaux. Hein. D'ailleurs j'aurais dû regarder en bas tout simplement, oublier le carreau.
là c'est positionné là, pourtant il y en a 3. Et oui, et là aussi, donc voilà. Je recommence, je me remets en vue arrière. Je fais CTRL 3, là j'ai déplacé. Donc maintenant je vais pratiquer ma rotation, faire tourner, et voir ce que ça donne, extrude. Mais c'est pas... J'aurais pu un peu... oui, un peu m'éloigner, pour agrandir un peu. Faut que je me positionne... Ah oui, il faut que je me positionne à 3 carreaux, donc voilà. En fait, 2 carreaux entiers et 2 demi-carreaux. Faire tourner. Voilà, là, je suis à peu près dans l'axe, extrude. Voilà. Et puis, j'ai plus qu'à fermer, hein. Donc je recommence, je me remets ici en barrissant pour fermer, extrude ES0, ES0 c'est fermé, un clic gauche. Voilà, j'ai fermé mon ressort. Donc maintenant, si je veux avoir un beau ressort bien lisse, ben, je vais pouvoir y rajouter modificateur subdivision de surface. Une fois ou 2 fois, je sais, mais attention là, c'est lourd. Hein. Enfin là pour le tuto, hein, on va faire beau. Hein. Évidemment, je vais redonner ici, je vais rajouter un rayon pour lire autant de la surface. Et pareil en bas. Voilà pour notre ressort. Ce que je vais faire, je vais y rajouter quand même une texture. Voilà, j'ai mis double chrome. Hein. Donc, vous pouvez télécharger, donc sans ombrage, vous pouvez télécharger sur SVM6 des textures. Là, pour texturer rapidement vos objets, j'ai fait des textures avec des ombrages directement dedans. Donc ici, vous cliquez sans ombrage, puis ensuite vous allez, donc là c'était matériaux, vous allez ensuite dans texture, vous faites nouvelle. Ici, il faut que vous soyez en image ou vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous allez ouvrir cette liste et chercher image ou vidéo. Ensuite, à la place du V ici, vous allez sélectionner réflexion, puis ouvrir, et vous allez chercher, donc moi j'ai mis double chrome, c'est celle-là, ouvrir, et maintenant quand vous allez aller voir en mode ici matériaux, voilà, allez voir votre sort, texturé, et donc voilà, ça c'est terminé pour le ressort. Maintenant on va voir maintenant comment réaliser du filetage de boulons, enfin pas de boulons, d'écrou, de boulons, oui donc de boulons. Alors, je sélectionne ça, j'ai un peu de mal avec les écrous et les boulons. Je vais supprimer ça. Je remets mon curseur au centre, curseur vers le centre. Une de dessus. Et là, à la place de rajouter, donc un cercle, je vais rajouter un plan. Créer, plan, mode edit, double flèche de mon clavier. Je sélectionne ce vertice-là, clic droit, plus, en appuyant sur Shift en continu, celui du bas, et je vais supprimer ces deux vertices X. Vertice. Il me reste donc ici une arête, et je vais y rajouter un rayon en plein milieu. Je place mon curseur sur la ligne noire ici, parce que c'est les noirs, et puis je vais faire CTRL R et un clic gauche. Là, j'ai rajouté un rayon. Mon curseur est venu se positionner sur le rayon. Je vais tirer vers le vertice qui est sélectionné, comme ceci, pour créer les arêtes. Pour créer le pas de vis, hein, tout simplement. On voit bien à quoi ça va servir. Je sélectionne tout. A, 2 fois. Puis on va donc pratiquer la même opération, faisant une rotation R90, R90, un clic gauche. Donc là on est bien en vue de dessus. Hein. Et vous cochez X ici.
puis vous vous mettez en vue de face 1, et là bah, on voit bien que voilà, j'ai pris un carré, justement un plan pour avoir directement l'écart entre ici le centre et l'ensemble ici. Donc il est déjà désaxé en fait, ou décentré. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on va repasser ici, rajouter donc notre modificateur, visser, c'est la même chose, là je vais le remettre ici en mode solide. Donc là on voit que les faces c'est tout gris, hein, c'est parce qu'elles sont à l'envers, vous allez inverser tout simplement, là vous venez sur des faces droites. Et puis vous recommencez comme on a fait pour le ressort, ici visser. Ensuite, ici on fait tourner un peu. Et voilà, je vais régler ça voilà, pour que ça fasse à peu près une portion comme ça. Ensuite, étape, je vais en rajouter. Oui, une vingtaine. Une vingtaine pour le moment, ça suffira. Et puis ensuite, je vais donc dans l'itération, donc répéter. Et je clique ici, je répète. Ah. Une fois que vous avez réglé tout ça, vous allez appliquer en mode objet, la double flèche du clavier, vous faites appliquer. Et vous pouvez ramener votre objet en mode edit, la double flèche du clavier. Je vais refaire une surface. Voilà. Donc à partir de là, on va pouvoir donc rajouter un modificateur, donc subdivision de surface. Voilà ce qui va se passer, ça va arrondir les bords. Là on voit qu'on peut faire du gainage par exemple, ça peut être amusant. Hein. On peut faire beaucoup de choses hein, avec ce modificateur vissé. Bon, enfin là c'est pour faire du pas de vis. Il va falloir rajouter maintenant des rayons pour retrouver ici les arêtes saillantes. Et puis on va rajouter également la texture. Je vais le faire tout de suite pendant que j'y suis. Ouais. Et je vais aller chercher celle que j'ai rajoutée précédemment. Tout simplement. Matériaux là. Donc on voit ce que ça nous donne. Maintenant si je rajoute un rayon en faisant le CTRL R ici, ça descend jusqu'en bas. Hein. Et puis je vais retendre ici en faisant glisser ma souris vers le bas. Voilà. Si je veux avoir des arêtes plus saillantes, je vais me mettre dans un autre mode pour qu'on voit bien. Voilà. Si je veux refaire des arêtes plus saillantes, j'en rajoute un autre. CTRL R, ça descend jusqu'en bas. Un clic gauche et je fais glisser ma souris vers le bas, enfin vers moi. Je la ramène vers moi. Et voilà. Des arêtes plus saillantes. On va voir ce que ça donne en mode matériaux. Là, on peut naturellement ici utiliser la poignée de transformation ici pour modifier l'épaisseur du pas de vis. Voilà. Alors si on veut fermer ça, si vous voulez fermer cet ensemble, vous allez devoir relier, je vais repasser dans un autre mode, voilà. Vous allez devoir relier ce vertice-là ici à celui qui est en dessous, ici. Là, vous allez faire fusionner au centre. Fusionner, où es-tu? Voilà, ici. Fusionner au centre. Puis, vous sélectionnez tous les vertices qui forment le cercle ici.
Vous regardez si vous n'avez rien sélectionné d'autre. Vous mettez en vue de face un de votre pavé numérique. Et vous allez donc dans le tool, ici, et vous faites flatten. Ensuite, vous allez pouvoir faire cercle. Et maintenant, vous allez pouvoir redresser l'ensemble en vous mettant en vue 3. Et vous faites une rotation comme ceci pour redresser le tout. Donc voilà ce que ça nous fait. Donc là, on voit qu'on va avoir un jour, et on va rentrer ensuite l'ensemble ici, vers l'intérieur. Donc je me remets en vue 1. Je vais faire, j'utilise la poignée de déplacement, extrude, surface, et puis extrude surface 0 pour fermer, ES0. Ensuite, vous allez ici vous mettre en mode transparent. C'est sélectionner la pointe ici. Et rentrer tout ça vers l'intérieur, comme ceci. Maintenant, on peut reprendre éventuellement les surfaces à partir d'ici. Voilà. Je vais aller retrouver mon matériau. Et voilà ce que ça vous donne. Bon, ceci dit, pour le pas de vis, vous avez la possibilité de télécharger également donc ici donc extra mesh ici. C'est un rajout qu'il faut faire, il faut aller télécharger les extra mesh pour les rajouter donc dans les plugins, donc les add-ons de Blender. Parce qu'ils n'y sont pas systématiquement, enfin je crois pas, il me semble pas, hein. Moi je les ai rajoutés. Donc c'est des extra objets, il faut télécharger ça, vous tapez extra objet Blender, Blender 3D bien sûr, et puis vous les téléchargez, vous aurez directement des boulons, vous avez une liste avec énormément de possibilités, diamants, etc. Il y a, vous avez ici bold qui doit être quelque part, je sais plus trop où, pip, G, où sont les bolds? Ah non, les bols, les boulons, donc ils doivent être déjà programmés dans Blender. Vous pouvez aller les chercher. Ils doivent être déjà donc dans les dans les plugins. Donc vous allez ici sur Fichier, Préférences utilisateurs. Vous allez dans Aidance, et puis il doit y avoir quelque part bold dans les extra mesh. Extra, moi je l'ai pas dû sélectionner, là il est sélectionné. Je vais aller dans les désélectionnés, tout ce qui est désactivé, et les boulons sont... Où sont les petits boulons? Voilà, c'est ça. Add Mesh Bolt Factory. Donc ça c'est les boulons, je vais donc le programmer. Je coche la case et je vais pas faire appliquer parce que tout ça si on en met trop ça finit par faire ramer. Donc je vais juste fermer cette fenêtre et je vais aller regarder où sont les bolts dans les objets. Mesh, bolt, ici voilà. Un clic gauche et vous avez, je vais le sortir, il est arrivé là, voilà. Donc là vous avez des boulons qui sont tout faits. Hein. Donc avant, bah, ça n'empêche pas de s'amuser, hein. Ça peut servir à faire d'autres choses également. Et là vous pouvez modifier vos boulons ici.
Donc ça vous ouvre une fenêtre. Alors ça y est, là je l'ai carrément squeezé. Je vais faire X, je vais recommencer. Supprimer, ajouter, mesh, bolt. Voilà, vous avez cette fenêtre ici qui s'ouvre. Voilà. Dès qu'on bouge le boulon, ça retire la fenêtre. Alors, c'est pas grave, je vais supprimer ça, X. Je vais rajouter un boulon. Voilà. On va regarder dans la fenêtre. Voilà, vous pouvez ici donc modifier, donc soit bolt, soit donc l'écrou, le boulon. Donc ça, c'est oui, l'écrou. Vraiment du mal avec ça. Donc bolt, vous pouvez mettre Allen aussi, regardez, voilà. Vous pouvez mettre ici comme ceci, donc cruciforme. Et puis voilà, vous pouvez vous amuser avec la profondeur, avec il faut aller un peu s'amuser dans cette fenêtre pour voir toutes les possibilités que vous avez. Voilà. Je vais donc supprimer ça, voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour ce tutoriel. Donc, je vous souhaite à tous une bonne modélisation, en espérant que tout ça vous a intéressé. Et puis, je vous remercie de suivre SVM6. Vous êtes de plus en plus d'abonnés, de plus en plus nombreux. Mais je vous en remercie. D'ailleurs, pendant que j'y suis, je vous signale que si vous voulez mettre des commentaires, ça peut être intéressant sous les vidéos. J'ai Mac9 déjà qui met des commentaires de temps en temps qui sont intéressants, parce que moi, il peut m'arriver d'oublier des choses ou même de ne pas connaître quelque chose éventuellement. Et puis vous pouvez toujours aider à faire progresser la chaîne euh, en mettant des commentaires. Et puis pour ceux qui apprennent, je vous invite surtout à les lire parce que ça peut être extrêmement intéressant pour gagner du temps, pour apprendre, de profiter de l'expérience des personnes qui mettent des commentaires. Voilà. Je vous remercie.